au mois de février, qui est un événement comme le CERAWeek, dont nous avons déjà d'ailleurs parlé sur Algérie Park, et nous avons expliqué que le PDG Sonatrach à Londres pour rencontrer la fille de Shengriha, Melissa Shengriha. Il s'agit de l'International Energy Week à Londres qui a eu lieu donc à la fin du mois de février, entre le 26 et le 28 février. Le CERAWeek est aussi important, pour ne pas dire plus important que l'International Energy Week, parce qu'il est beaucoup plus prestigieux et les États-Unis d'Amérique, premier pays producteur de gaz de schiste et de pétrole de schiste, et parmi les 3 gros producteurs de pétrole et de gaz dans le monde avec l'Arabie Saoudite et la Russie. Donc c'est un rendez-vous hyper important. Le PDG Sonatrach Marash. Ce qui est bizarre, et ça c'est vraiment, le CERAWeek au Texas cette année a été marqué par 2 événements bizarres sur lesquels nous allons parler. Le PDG Sonatrach qui n'est pas parti, alors qu'il est allé jusqu'à l'aéroport international d'Alger pour prendre son avion. Et à la dernière minute, il n'est pas parti, soi-disant, il n'est pas monté dans son avion parce qu'il devait prendre un vol Air France, Alger-Paris, Paris ensuite directement Austin, qui ne pouvait pas prendre son avion parce que sa place, apparemment il avait payé pour une place de première classe, à bord du vol Air France a sauté, il y avait un problème de réservation de sa place au niveau de la classe première classe. En tout cas, il y avait un problème au niveau avec Air France. Donc lui, il a prétexté, le PDG de son attaque de Verhakel a prétexté ce problème de classe, de classement de sa place, le problème de billets avec Air France, et il n'a pas voulu monter, aller au Texas, à Austin. C'est quand même totalement bizarre. Je vois pas pourquoi Air France va refuser au PDG de Sonatrach de lui donner une place en première classe, ou là de l'améliorer, ou là de le mettre en première, en business class, ou qu'est-ce qui s'est passé. Air France c'est une compagnie quand même très sérieuse, très rigoureuse. C'est un problème au niveau de la réservation des billets, ou là au niveau de l'emplacement des sièges, etc. Je crois que Air France, à Paris ou là à Alger, ont suffisamment les compétences et le savoir-faire nécessaire pour rectifier le tir et pour offrir au PDG Sonatrach, première compagnie quand même en Afrique au niveau des hydrocarbures, une place qui lui est digne, qui est digne de son rang. D'après nos investigations, on a obtenu notre information. Il n'est pas allé le 6 mars, il n'a pas pris son avion pour aller, il n'a pas pris ce fameux vol vers Paris avec Air France pour ensuite rallier les États-Unis d'Amérique depuis Paris, parce que nous n'avons pas encore de ligne avec les États-Unis d'Amérique. L'Algérie, l'un des rares pays, l'un des rares importants pays africains à ne pas avoir de ligne directe avec les États-Unis d'Amérique, contrairement à l'Éthiopie, contrairement au Sénégal, contrairement au Rwanda, contrairement au Maroc, contrairement à l'Égypte. Donc il n'y a pas de ligne directe ni avec New York, ni avec Washington, ni avec aucune autre ville américaine. Donc on est obligé de passer par Paris ou par Montréal pour aller aux États-Unis d'Amérique. Donc d'après nos informations, d'après ce que nous avons enquêté, d'après nos investigations, ça n'a strictement rien à voir avec avec les problèmes de billets d'Air France. Le PDG, c'est une raison totalement absurde, c'est une explication illogique. Le PDG de Sonatrach Toufiq Hakar, le fameux Toufiq Hakar, qui une semaine auparavant était à Londres pour rencontrer Melissa Shengriha, pour lui demander d'intervenir et d'influencer son père et de demander à son père un coup de main afin qu'il reste en poste, parce qu'il craignait d'être éjecté du pouvoir, parce qu'il est sur la sellette dans le cadre du remaniement ministériel du 16 mars 2023 qui a été décidé. Toufiq Hakar est sur la sellette, d'ailleurs chaque année il doit partir. Toufiq Hakar est là depuis 2020. Et chaque fois qu'il y a un changement, il fait partie de la liste des personnes qui doivent être des responsables des compagnies publiques et étatiques stratégiques, qui doivent être remplacées, qui doivent changer, qui doivent permuter ou là, qui doivent partir. Il est toujours sur la liste des partants. Il finit toujours par rester parce qu'il actionne ses réseaux, où il demande au fils de Tebboune Khaled Tebboune d'intervenir en sa faveur, où il demande à un conseil de Tebboune Balam Boualem, ou là son secrétaire particulier Hamadash Amirouche, où là il demande à l'entourage de Shengriha à travers la fille de Melissa Shengriha, sa fille, Saïd Shengriha, le chef d'état-major de l'ANP, avec sa fille Melissa Shengriha, qui travaille et qui occupe un poste important dans la direction financière d'une filiale stratégique et importante basée à Londres. SPC Londres, SPC Sonatrach Londres, nous en avons déjà parlé dans l'émission précédente. Vous pouvez la revoir, Ejma'a. Elle est déjà sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne pas alors, quand est-ce qu'elle a été diffusée cette émission? C'était récemment, elle fait un mois de mars. Oh là 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 là. Donc, il n'est pas monté.
selon nos informations, c'est parce que la présidence algérienne, l'émission a été diffusée le 20 mars 2023, les dessous de la rencontre secrète à Londres entre le PDG Sonatrach et la fille de M. Saïd Chengriha. C'est la présidence de la République qui lui a donné l'ordre de ne pas aller à Houston et de ne pas exécuter cette mission et de rester en Algérie parce que la présidence de la République est en colère contre lui à la suite de ce qu'il a fait à Londres. Abdelmajid Tebboune n'a pas apprécié que Tawfiq Hakkar parte à Londres pour demander l'intervention de Melissa Chengriha pour que son père intervienne en sa faveur afin de le maintenir au pouvoir ou au commande de son attaque. Comme il n'a pas aimé cet agissement, cette attitude désinvolte, cette attitude, il est clair, elle est immorale, parce que là on fait du trafic d'influence, on implique la fille du chef d'état-major un peu dans les affaires internes de son attaque et dans la gestion des affaires économiques du pays, ce qui est immoral, illégal et illicite. Donc cette attitude scandaleuse du PDG de son attaque a fini par scandaliser visiblement Abdelmajid Tebboune qui s'est énervé, qui lui a demandé, qui a sanctionné le PDG de son attaque en lui demandant de rester au pays et de ne pas aller à Houston et de ne pas représenter son attaque dans ce rendez-vous stratégique de l'énergie. Donc, Mohamed Al-Kab qui est il devait rencontrer, comme PDG Sonatrach n'est pas parti avec lui, donc Sonatrach a été représenté par une délégation de hauts responsables de Sonatrach, mais il n'y avait pas son PDG. Donc cette anomalie est déjà intrigante et elle porte déjà préjudice aux intérêts de l'Algérie, parce que le CERAWIC, c'est quand même le rendez-vous numéro 1 de tous les investisseurs dans le domaine des hydrocarbures. L'Algérie a besoin cruellement d'investissements étrangers pour mettre en service de nouveaux puits de pétrole et de nouveaux champs de gaz, pour financer éventuellement l'exploration du gaz de schiste, pour développer des industries pétrochimiques. Ça coûte des centaines et des dizaines de milliards de dollars. Il faut des investissements étrangers. L'Algérie ni son attaque n'ont pas les assises financières, ni le patrimoine financier nécessaire, ni les fonds. Il faut avoir des fonds colossaux pour développer une grande industrie de pétrole et de gaz. L'Algérie a encore des réserves qui sont mal exploitées, des réserves qui sont encore à découvrir, des réserves qui sont encore à explorer, et il nous faut des investissements étrangers. Donc le fait que le PDG soit avec Marash, le CERAWIC de Houston, au Texas, c'est une catastrophe, c'est une erreur, et ça porte préjudice aux intérêts de l'Algérie. Du coup, les investisseurs étrangers n'ont pas d'interlocuteurs avec lesquels ils doivent discuter. Il n'est pas normal un cadre supérieur de son attaque, et le PDG de son attaque n'est pas là, parce que toutes les grandes compagnies au monde sont représentées. Donc là, Mohamed Al-Kab, c'est lui qui s'est chargé de rencontrer plusieurs hauts responsables des compagnies américaines. Il a rencontré par exemple le PDG de la compagnie italienne Eni, Claudio Descalzi. Il a rencontré par exemple aussi la directrice générale de l'énergie à la Commission européenne, dite Jul Jorgensen. Il a rencontré des hauts responsables de certaines compagnies américaines. Il a rencontré par exemple le ministre égyptien du pétrole et des ressources minières. Il a rencontré le secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique, Jennifer Granholm, et la commissaire à l'infrastructure et à l'énergie de la Commission de l'Union africaine, Amani Abou Zaid. Il a rencontré des responsables importants. Sauf que Mohamed Al-Kab ne connaît pas le pétrole, n'est pas un pétrolier, n'a jamais travaillé à Sonatrach, ne connaît pas les nuances et les dessous et les enjeux réels, il ne maîtrise pas réellement ces dossiers, parce qu'il n'est pas un pétrolier, il ne vient pas de il ne vient pas du monde du pétrole et du gaz, ça on l'a expliqué 1000 fois, c'est un électricien, et il est issu de l'électricité, il est issu du monde c'est un ancien cadre de Sonalgaz, n'a jamais travaillé pour Sonatrach. Or l'Algérie ne vit pas de l'exportation d'électricité, elle vit de l'exportation du gaz et du pétrole. Et nous avons cette anomalie, encore une autre anomalie, il n'y a que des anomalies que collectionne et que affectionne la nouvelle Algérie. Nous avons toujours dit qu'il n'est pas normal dans un pays gazier et pétrolier, le ministre de l'énergie ne soit pas issu de ce monde-là. C'est-à-dire qu'un électricien à la tête d'un pays, du ministère de l'énergie d'un pays qui est uniquement gazier et pétrolier. Depuis 2020, Mohamed Al-Kab, malgré cela, à chaque remaniement gouvernemental ou la ministérielle, il est maintenu. Pour la simple raison que c'est un pantin, il s'occupe juste de son algaz, son attaque, elle a son PDG, la présidence travaille directement avec son PDG, comme un couscous, comme un légume sur un couscous.